c'est vrai qu'il y a une crise d'ego. Les Algériens ont un problème. Attention. On reproche au régime d'être le mauvais, alors que nous-mêmes, nous avons des problèmes dans notre comportement. Ça, tu fais référence à ce que moi j'appelle l'égocentrisme, ou l'individualisme, ou les luttes d'ego, ou la jalousie. Il y a des gens qui te jalousent, parce que Riles, mais Habbohnas, ou Khdemma, Charlie Hebdo, ou le point, ou il y a des gens qui te jalousent, il y a des gens qui te critiquent juste parce qu'ils te jalousent. Mais ils s'intéressent pas à l'idée, ils s'intéressent pas à ton dessin, ils s'intéressent pas à ta plume, ils s'intéressent juste à ta personne parce qu'il est jaloux de toi. On a des livres de jalousie, on a des problèmes. Il y a encore une immaturité. Attention, il est chaud. La plus grande escroquerie que nous avons vécue depuis 2019, c'est d'avoir cru que là, nous sommes devenus un peuple mature. Le 22 février 2019, beaucoup de gens, nous sommes devenus un peuple mature, ou un exemple, on est plus mature que les Allemands, plus mature que les Suédois. Ce qu'il faut, la démonstration de force, la démonstration de conviction du 22 février 2019 n'annule pas les paradoxes, les déficiences, les vices, et la crise morale dans laquelle nous vivons dans la société, qui frappe la société algérienne depuis des années et qui s'est aggravée par la crise financière. De manière, quand les mauvaises conditions de vie dévoilent les moralités d'une société. Dans les sociétés les plus pauvres, tu as les fléaux les plus dangereux. Parce que c'est dans la pauvreté où on essaie de voler pour vivre, on essaie d'agresser pour survivre, etc., etc. Mais c'est pas dans l'aisance. Les sociétés les plus riches, c'est les sociétés les plus calmes, les plus civilisées, les plus apaisées, etc. Les sociétés les plus pauvres, c'est les sociétés les plus violentes et les plus compliquées à gérer. Les معروفة تاريخيا encore une fois. الواحد ما عندوش باش ياكل، يجي يضربك باش ياكل يعيش. C'est un instinct de survie. حنايا 2020 ورواح مع لا بانديمي de la Covid-19 هلكت النظام وهلكت البلاد وعرات البلاد يعني la dénudé l'Algérie, elle a montré l'Algérie dans sa véritable facette, un pays qui ne produit rien. Regarde, nous n'avons pas de lait. On est incapable de produire le lait qu'on boit, on est incapable de produire le pain qu'on mange, on est incapable d'avoir la viande qu'on veut cuire ou qu'on veut griller. Ça, la pandémie de la Covid-19, vous rate l'image véritable de l'Algérie. La véritable image de l'Algérie, c'est une de 22 février. 22 février 2019, l'Algérie, l'amitié, l'amour, ou le changement, ou ce n'est pas ça la véritable Algérie. La véritable Algérie, c'est un pays qui est sous-développé, qui est pauvre. Pauvre. Il ne faut pas oublier que pour un pays de 45 millions d'habitants, le PIB de l'Algérie en 2020 passe à moins de 140 milliards de dollars. يعني Elon Musk, راجل واحد, un seul homme d'affaires aux États-Unis, il est plus riche, 2 fois pratiquement plus riche que l'Algérie. La pauvreté matérielle engendre une pauvreté psychique, une pauvreté culturelle. La pauvreté matérielle engendre une pauvreté psychique et culturelle qui se manifeste dans les disputes, dans les polémiques stériles, dans les atteintes à la vie privée, dans les étalages d'insanité, de vulgarité sur les réseaux sociaux. C'est le reflet de la crise morale, c'est tout. Mais je sais, Abdou, quand un simple citoyen, je peux trouver une excuse, il est victime de l'école algérienne, il est victime de l'entourage, peut-être la pauvreté l'a poussé vraiment à l'extrême, à insulter. Mais ce qui fait mal, c'est quand je vois l'élite, soi-disant l'élite. Normalement, quand je parle d'un journaliste, d'un soi-disant démocrate, d'un opposant, ou d'une personne qui a un certain niveau intellectuel, qui a fait des études, normalement, c'est à eux de donner l'exemple. Encore une fois, un simple citoyen, je peux comprendre. Quelle est la définition de l'élite? Ce que tu dis est très intéressant, mais c'est un débat sans fin, un débat. Parce que quelle est la définition de l'élite aujourd'hui? Dans un pays de nivellement de valeur. Quelle est l'élite dans un pays où l'enseignant, il est payé 200 euros? C'est une élite. Dans un pays où le médecin, il est payé même pas 250 euros. Il y a des médecins qui sont payés moins de 150 euros. Dans les hôpitaux publics. Dans un pays où le chômage, pratiquement plus de 20 jusqu'à 25% entre 20 à 25% des jeunes diplômés finissent chômeurs, des chômeurs. Le reste, c'est quoi l'élite dans un pays? T'as un doctorat, tu بيع البلوز في المارشي informel pour payer ton loyer. Voilà l'élite. ما عندناش une élite. L'élite en Algérie, c'est quoi? C'est les dirigeants. ما نكذبوش على رواحنا غلاس. النخبة في الجزائر هما الحكام. ما عندناش نخبة مثقفة. Le peu d'écrivains que nous avons sont partis. Le peu de dessinateurs sont partis. حنا رانا في étranger هربنا. حنا on peut être considéré comme une élite. رانا هاربين. هربنا بلادنا ورانا ولو كان جينا لاباس ما راناش في بلاد الناس.
Quand je dis l'élite en Algérie, elle s'est effritée. Elle s'est effritée depuis, bien sûr, depuis 2014, avec le quatrième mandat de Bouteflika qui a coïncidé avec le premier choc pétrolier de 2014 et le début de la crise financière. L'effritement de l'élite, il a coïncidé aussi depuis décembre 2019 où le pouvoir militaire a imposé un nouveau président. Vous êtes la pandémie de la Covid-19, الدعوه واش من ليليت انت ان douanier les paye 150 euros لازم يسرق باش Je peux juste parler de l'élite. L'élite ne se mesure pas dans l'épaisseur d'un portefeuille.